Sans toi, on est incapable de beaucoup de choses. Heureusement, toi Dieu, tu es là ce matin. Heureusement, toi Dieu, tu es avec nous. Voilà pourquoi les saints t'acclament. Voilà pourquoi les saints t'acclament. Les saints t'acclament. Les saints t'acclament. Je ne sais pas comprendre pourquoi tu peux acclamer le Dieu tout-puissant. Tu es assis. Tu acclames celui qui renouvelle ses bontés, mais tu es assis. C'est difficile de comprendre Dieu. Et la Bible ne fait pas des erreurs. La Bible ne se contredit pas. Écoutez, bien-aimé, tu es bon. Toi, tu es bon. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est bon? Est-ce que quelqu'un sait qu'il est bon? Tu es une bonne personne. Mais une chose est vraie. Tu as la bonté. Tu as la bonté. Mais la Bible dit que l'Éternel n'a pas la bonté. Mais l'Éternel a les bontés. Et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est lui qui a renouvelé le souffle ce matin. Il est bon, il est fidèle et il mérite nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. On reste dans les textes phares du mois d'avril. On va prendre un peu plus loin. Luc chapitre 16. On prend à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Luc 16, 27 à 31. Mais quand tu vas rentrer, pendant que tu vas réviser cet enseignement, tu vas prendre du 19 au 31. Mais faute de temps, ici, nous voulons prendre 27-31. Nous lisons avec l'équipe de la lecture. Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le riche dit: Je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham dit: Ils ont Moïse et le prophète, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Acclamons la parole de Dieu. On peut regagner nos places. Que Dieu nous bénisse. Que cette parole soit bénie. Que cette parole te bénisse ce matin. On est en train de parler de l'histoire du riche et le pauvre Lazare. Maman Grâce, tu peux passer le micro à Papa Alfred. Il va beaucoup m'aider. Je disais, on parle de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Et ici, nous voulons parler de la vie après la mort. Ce qui a été l'objet de notre enseignement depuis le début du mois d'avril. C'est vrai, j'ai beaucoup de retours du genre que ça fait peur. Et c'est compliqué de parler de la mort. C'est compliqué de réaliser que je serai mort. Et quelqu'un m'a dit, quand tu insistes de dire que je mourrai, moi je ne peux pas le dire parce que je vois mes enfants.
peut-être aussi je vais encore te choquer, te scandaliser pour te montrer que tu es fragile. Moïse est en train de nous dire, l'homme, Dieu l'a donné la durée de 70 ans. Alléluia. Dieu a donné à l'homme la durée de 70 ans pour de vigorer jusqu'à 80 ans. Et s'il faudra faire des calculs, tu as quel âge? Il te reste combien pour faire 70? Combien d'années tu dois, dans combien de temps tu dois mourir? Il y a de ceux-là qui ont 60 ans, 65 ans, 67 ans. Dans des ans, on va te pleurer. Mais curieusement, la réalité sur terrain, ce n'est pas ça. Nous voyons des jeunes de morts précoces. Nous voyons des gens qui meurent avant 70 ans. Il y a des gens qui dépassent 80 ans. Et c'est une grâce de la part du Seigneur. Et je pense aussi que toutes les morts précoces, ce n'est pas la volonté de Dieu. Très souvent, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et depuis le début de mois d'avril, on est en train de parler de la vie après la mort. Et chacun se retrouve dans un lieu selon ses œuvres. Dans les séjours de mort ou encore dans les saints d'Abraham. Les riches se retrouvaient dans les saints d'Abraham. Les riches dans les séjours de mort. Les pauvres dans les séjours les pauvres dans les saints d'Abraham, les riches dans les séjours de mort. Selon les œuvres faites sur cette terre. Et le choix de la destination ne se fait pas après la mort. Le choix de la destination, on le fait ici. On le fait ici. Si tu veux aller dans une destination quelconque, commence à opérer un bon choix à partir d'ici. Hier, nous étions dans un deuil. Il y a un professeur d'université qui était décédé, c'est le papa d'une collègue à moi. Et on était là. Le prêtre demandait le pardon de ses péchés, et ses péchés soient effacés. Après cette requête, ce qui m'a plu, il a rajouté encore un cantique. Reçois nos prières, reçois nos cris. Au-delà de ce que je viens de demander, que ces péchés soient pardonnés, que cette prière soit accordé, reçu par toi. Et ce n'est pas le cas, ce ne sera jamais le cas. Arriver quelque part, c'est un choix que nous opérons pendant que nous sommes vivants. Ta conduite, ta marche, cela va déterminer là où tu seras. Dans le séjour de mort ou dans les saints d'Abraham, dépend de toi. Pendant que tu es vivant, comment tu te comportes, comment tu te conduis. Il est difficile de faire ces choix pendant que tu seras mort. C'est maintenant il faut faire un bon choix. Vivant, conscient de là où je vais aller. Les riches avaient compris qu'entre les séjours de mort et les saints d'Abraham, il y a un abîme. Et il n'y a pas de transfert, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de navette. Il a tenté plusieurs fois de converser avec le père Abraham, qu'on lui donne de l'eau, qu'on fasse quelque chose, et cela n'a pas marché. Et du coup,
Le riche a changé sa démarche. Il a réorienté la conversation avec le Père Abraham. Sa demande a été changée. Et cette réorientation, c'est ce qui fera l'objet de notre enseignement de ce matin. Il a dit au Père Abraham, Père Abraham, est-ce que c'est possible d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, à la maison familiale? J'ai 5 frères. Et si Lazare arrive, il parle à mes frères, il va attester ces choses. Mais dans plusieurs versions que j'ai consultées, au lieu d'utiliser il va attester, on dit un verbe qui m'a beaucoup intéressé. Il va avertir. Il va avertir mes frères de ne pas arriver ici. 5 frères. Et je suis en train de réfléchir sur le comportement de ces 5 frères. Leur frère, c'était un grand big boss. C'est quelqu'un qui avait manipulé l'argent. C'est quelqu'un qui était dans les luxures. C'est quelqu'un qui a vécu sa vie sur terre. Et certainement il avait laissé ses biens. Certainement les 5 frères ont hérité les biens. Ils se jouissaient de ces biens. Peut-être manger, boire, faire ce que leurs frères faisaient. Et sans pourtant tenir compte de l'inquiétude de ce que leurs frères avaient dans l'au-delà. Et c'est très important. Et le souci qu'il avait, ce n'était pas le souci comment ils vont utiliser les biens que j'ai laissés. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Il ne s'inquiétait pas par rapport à ce qu'il avait laissé derrière lui. Mais par ailleurs, il s'inquiétait de leurs âmes. S'il bousille tout ce qu'il avait laissé, ce n'est pas grave. Mais le plus important, c'est les âmes de mes frères. Père Abraham, permet que Lazare puisse rentrer. Quelqu'un m'a posé la question pour me dire, ou encore son commentaire, c'était dans la vie, il faut se batailler de ne pas être pauvre. Même là-bas dans l'au-delà, les riches ont demandé à Abraham d'envoyer Lazare parce que Lazare était pauvre. C'est loin de ça. Si les riches avaient demandé qu'on puisse envoyer Lazare, le pauvre, parce que Lazare était connu de ses frères. Si au moins ils voient que Lazare est revenu, ils vont croire. Parce que Lazare habitait devant la porte des riches. Il passait son temps. Et on connaissait le pauvre Lazare. Et c'est plus facile pour lui. Quand il va dire à ses frères, selon la pensée des riches, et les frères seront convaincus. Logiquement, cette demande avait toute sa place. Mais dans le plan de Dieu, cette demande n'avait pas de valeur. Quand on est mort, il n'y a pas de démarche. Fini avec nous. Il n'y a pas de requête à faire. Il n'y a pas de la repentance. Il n'y a pas de la conversion. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ce qui m'a tiqué, les riches ne connaissaient pas la réalité après la mort. Si au moins il avait l'information sur la réalité après la mort, ça allait indiquer et orienter ses choix. Mais il s'est retrouvé devant un fait accompli. Il se voit déjà dans ça.
Et je suis dans le séjour des morts. Et après la mort, c'est le commencement d'une éternité. Et il voulait empêcher à ses frères d'arriver aussi dans les lieux de tourment. Si c'était quelque chose de bien, je vais laisser que mes frères fassent leur vie. Qu'ils viennent ici ou pas, ils vont se débrouiller. Mais il a vu la souffrance. Il était dans le tourment. Et il s'est soucié de ses frères. Avant que nous puissions toucher la deuxième partie, on va prendre la première partie. Il a dit, envoie Lazare pour qu'il atteste ces choses. Envoie Lazare pour qu'il les avertisse de ne pas arriver ici encelés, de ne pas être en souffrance comme moi. Et le plus important pour nous ce matin, c'est l'avertissement. Dieu nous avertit. Tout le jour nous sommes là. Et l'avertissement, ce n'est pas seulement pour les païens. L'avertissement, c'est aussi pour les chrétiens. Et tous les jours que nous sommes ici devant vous, nous vous prêchons, nous parlons de la part de Dieu. Tu dois le prendre comme un avertissement. Et j'aimerais te dire, cet enseignement, c'est un avertissement. Toutes les fois que nous allons parler, toutes les fois que nous parlons, toutes les fois que nous insistons, trouve ça un avertissement. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une façon de te culpabiliser. Même ma femme, quand je parlais de ces choses, au début il a dit, Sarah, viens voir, aujourd'hui on va nous condamner. Loin de moi l'idée de condamner qui que ce soit. Loin de moi l'idée de rappeler le péché de qui que ce soit. Mais ma démarche est celle-ci, de te dire qu'un jour Jésus reviendra. Un jour la mort sera là. Mais après la mort, ce n'est pas la fin de toute chose. Après la mort, c'est une vie. C'est la vie éternelle ou la mort éternelle. Et ma plus grande question, où seras-tu après ta mort? Où passeras-tu ton éternité après ta mort? Et cette parabole nous enseigne des lieux après la mort, le séjour des morts ou les saints d'Abraham. Les saints d'Abraham, c'est ce qu'on va appeler plus tard le paradis. C'est le lieu de repos, c'est le lieu de récompense, c'est le lieu où Dieu accueille ses saints. Mais dans le séjour des morts, il y a les effluves déjà de l'enfer, là où les gens sentent déjà la souffrance, la flamme de feu qui donne déjà ses effluves, mais sans pourtant que nous soyons plongés dans le feu. Et c'est riche qui demande à Abraham d'envoyer Lazare pour que ses frères soient interpellés, avertis. Ça peut être aussi la requête de ton père. Peut-être tu avais perdu un père. Tu avais perdu une sœur, un frère, un oncle, une maman, je ne sais pas. Peut-être elle se retrouve dans cette situation. Il demande ou elle demande à Abraham, tu ne peux pas envoyer les hommes de Dieu pour mon fils, pour ma fille, pour mon grand, pour ma petite, de ne pas arriver ici. Est-ce que tu ne peux pas envoyer un revenant? Si pas moi, tu peux envoyer quelqu'un d'autre. Moi, si j'étais les riches, je n'allais pas formuler comme il avait formulé. Je vais lui montrer la stratégie de faire. J'allais demander au père Abraham de me permettre de revenir même en songe, de parler à mes frères au même moment, de les avertir
de changer leur conduite. Et quand l'un va parler à l'autre, et les 5 autres vont voir que notre grand frère, notre boss a dit la même chose au même moment à nous. Et c'est une grande interpellation. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et l'avertissement qu'on est en train de nous dire, j'ai regardé dans la Bible. Il n'y a pas un livre qui avertisse mieux que le livre des Hébreux. De bout en bout, il y a beaucoup d'avertissements. Mais dans le livre des Hébreux, il y a beaucoup d'avertissements. Des versets, des sous-versets, des chapitres après chapitre, juste dans l'intention d'avertir le peuple de Dieu, de veiller sur leurs âmes, de veiller sur leur conduite, de veiller sur le salut, de veiller sur tout. Et par la grâce de Dieu, on a pris 5 avertissements. Tu peux prendre un peu plus. Mais dans le cadre de cet enseignement, on s'arrête sur 5 avertissements. Papa Alfred va nous aider. Le premier avertissement, Hébreux chapitre 2 du 1er au 4e verset. Tu peux écrire, tu peux prendre ta Bible. Hier, quelqu'un m'a posé la question. Pourquoi les gens à Sinaï n'écrivent pas? C'est une question que je ne sais pas répondre. Je lui ai dit, peut-être prochainement je te donnerai le micro que tu poses à l'assemblée. Pourquoi ils n'écrivent? Hébreux 2 du 1er au 4e verset. Nous lisons avec Papa Alfred. Alléluia. Hébreux chapitre 2, du 1er au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Merci Papa Alfred. Le premier avertissement, merci. On continue. Le premier avertissement commence déjà par c'est pourquoi. C'est pourquoi. Ok, on va suivre la suite. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Le premier avertissement, la Bible nous demande d'être plus attaché. Dans une des versions, on dit au message entendu. Le message qu'on te prêche, tout ce qu'on te dit, accroche-toi à ça. Nous devons s'attacher. On doit être attaché à ces messages. Et si par exemple les anges ont parlé et nous avons vu les choses que les anges ont dit, ils ont prononcé des choses, et la Bible dit qu'après avoir dit les choses, qu'il y avait transgression et désobéissance, et nous avons reçu de ça une juste rétribution. Et dans une version on parle d'une sanction. Dieu a sanctionné. Dieu a sanctionné après la désobéissance, après la transgression. Qui dit transgression, c'est le péché. Dieu avait transgressé, et la parole d'un ange a eu des effets.
Et à combien plus forte raison la parole de Jésus. Et la Bible dit comment tu peux négliger ces si grands saluts. L'avertissement que nous avons ici. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi au vrai message annoncé. Ne néglige pas ton salut. C'est très important. C'est par la parole que nous serons justifiés. Et c'est par la parole que nous serons condamnés. Les messages annoncés surtout ici. Je ne compte pas des messages que toi tu suis en ligne. Je ne compte pas des messages que les autres prêchent. Mais je ne compte que de tout message prêché ici parce que je connais la qualité de ce que les serviteurs d'ici donnent comme message. Et tout ce qu'on t'annonce comme message, comme parole, attache-toi à cette parole. Attache-toi à ces messages. Et surtout ne néglige pas ton salut. Ne pas négliger son salut, c'est de ne pas négliger son âme. Veille sur ton âme. Le salut est devant toi. Je peux te garantir, c'est possible aussi de perdre ton salut. Sauvé, mais si tu nies la foi en Jésus-Christ, tu peux aussi perdre ton salut. Ne néglige pas le salut que tu as en Christ Jésus. Deuxième avertissement. Hébreux 3, 15, verset 19. Alléluia. Hébreux 3, 15 à 19. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le Dieu qui vient de nous parler de ne pas négliger le salut, de s'attacher à la parole, toutes les paroles prononcées, tous les messages donnés, et ce Dieu rentre avec le deuxième avertissement. Il ne parle pas d'hier, il ne parle pas de demain, il ne parle pas de ton futur. Dieu le conjugue au présent. Il dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, ne sois pas dans l'incrédulité. N'endurcis pas ton cœur. Dieu sait de ce qu'il est en train de te parler. Il te demande d'être attaché au message, d'être attaché à la parole. Mais la parole qui est libérée, la parole qui est prononcée, la parole qui était annoncée, l'Éternel te dit, quand cette parole est en conjugaison, toi tu dois aujourd'hui et ne pas être incrédule, ne pas endurcir ton cœur. Vas-y papa. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Yes, continue. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont le cadavre tombèrent dans les déserts? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon ceux qui avaient désobéi? Écoutez la pensée de Dieu. Israël, dans la captivité en Égypte, esclave, Dieu a intervenu par les 10 plaies. Ils ont vu la puissance de Dieu, la main puissante de Dieu, la puissance rédemptrice du Seigneur. Et après, il y a eu les rejets. Les rejets. Ils ne voulaient pas écouter. Ils ont refoulé la parole de Dieu. Ils ne voulaient plus faire attention à ce qui a été prêché. Et c'est lui qui a montré à Israël toute sa puissance. Et
ces peuples même n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Ils ont vu la puissance. Ils ont vu comment les chars avalaient. Ils ont vu comment Dieu tuait le premier fils. Ils ont vu ce que l'Éternel a fait. Beaucoup de signes et prodiges. Mais malgré cela, à cause de leur désobéissance, ces peuples n'a pas pu passer de l'autre côté de la terre promise. La terre promise, c'est important. Tu peux finir la pensée. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils n'aient pu y entrer à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité, les enfants d'Israël n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Tu as déjà une expérience personnelle avec le Seigneur. Cela ne suffit pas. Tu connais Dieu. Tu parles avec Dieu. Tu as vu les interventions diverses de Dieu. Tu as vu la manifestation du Saint-Esprit. Tu parles de Dieu. Comme Moïse parlait avec Dieu. La Bible dit Moïse parlait comme s'il parlait à son vis-à-vis. Mais le peuple de Dieu ont expérimenté la main du Saint-Esprit, ont expérimenté la main puissante de Dieu. Mais le même peuple traversé mer rouge, s'est retrouvé dans le désert. Mais à cause de leur désobéissance, il y avait une promesse. C'est la terre promise. C'est la terre promise. Mais les enfants d'Israël n'ont pas pu y accéder à cause de leur incrédulité. Et la Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas dans l'incrédulité. Chose grave et bizarre. Il y a de ceux-là qui s'efforcent de ne pas même écouter la vérité. Pendant qu'on prêche la parole, il est ailleurs. Il cherche à faire autre chose. Il ne veut pas écouter la bonne parole de peur qu'il soit converti. Il y a même de ceux-là qui ne veulent pas venir tous les jours à l'église parce qu'ils aiment le péché que la vérité. S'il est là tous les dimanches, il va laisser le péché. Et pour ne pas laisser le péché, il viendra en kangourou. Aujourd'hui il vient, demain il ne vient pas. Il est en délestage parce qu'il ne veut pas écouter la parole de Dieu, de peur qu'il puisse abandonner tout ce que la Bible lui recommande. À cause de cette incrédulité, Israël n'a pas pu entrer dans la terre promise. Et nous sommes Israël spirituel. Israël est venu en Canaan et toute sa vie il devait tout faire pour rentrer là-bas. Nous aussi, nous sommes venus dans une éternité et aujourd'hui nous sommes au désert qui est le monde. Et toute notre vie nous faisons un effort pour rentrer en éternité. Et s'il faudra rentrer en éternité, c'est de quelle éternité toi tu veux rentrer? Où passeras-tu ton éternité? Troisième avertissement. Hébreux 6, 4, 6. Hébreux 6, 4 à 6. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés. Quand la Bible dit déjà que c'est impossible, c'est compliqué. C'est impossible pour une personne qui a été déjà éclairée l'autre fois. Impossible. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés
soit encore renouvelés et amenés à la repentance, qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Prépare déjà Hébreux 3, 12. Mais ici, la pensée nous parle de l'apostasie. L'apostasie. Abandon de la foi. De ne plus croire. Se détourner de Jésus, de sa foi, de la parole de Dieu, s'éloigner même de la vérité. Tu étais esclave jadis, délivré, sauvé par grâce, et tu veux à tout prix revenir esclave. Tu fumais la cigarette, Dieu t'a épargné, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a délivré. Mais à un moment donné, tu veux retourner dans ça. Tu étais dans des pratiques occultes. Dieu t'a sauvé. Tu es devenu libre. Mais de toi-même, tu veux revenir esclave. C'est comme quelqu'un qui était attaché, enchaîné. L'Éternel a déchaîné. Mais toi-même, tu prends les chaînes. Tu donnes ce maître qui était ton maître jadis. Tu lui dis, prends les chaînes. Remets ça au cou. Je vais redevenir ton esclave. C'est l'apostasie. S'éloigner du péché et retourner au péché. S'éloigner de l'immoralité et se retourner aux choses que toi tu avais abandonnées. Hébreux 13, 12 dit quoi à propos de l'apostasie? Hébreux chapitre 13, 12. 13, 12. 3, 12, pardon. Hébreux chapitre 3, verset 12e. Prenez garde, frères. Prenez garde, frères. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Combien de bâtiments mitema mabe tombola loboko. Nzamba pambola yo. Merci. Qui a un mauvais cœur? Tobeteli nzambe maboko parce que nous tous nous avons un beau cœur. Mais la Bible te dit, prenez garde de ne pas avoir un cœur mauvais. Yo lobatu motema likunia bana batu motema likunia muta bonga osiliki muta sala osiliki muta matosiliki. Tu as un mauvais cœur. Tu ne partages pas, tu ne visites pas les gens, même endeuillés. Tu ne visites même pas les gens malades. Tu ne libères rien, tu ne donnes rien. Tu as un mauvais cœur et la Bible nous met en garde. Prenez garde. Bokeba. Prenez garde, frère. Frère, frère. Babengio, toyoka na papa Alfred. Babengio nani? Frère. Frère. Tala. Ndeko. Dieu contrôle ses mots et paroles. Prenez garde, frère. Abindeko. Frère. Kebandeko. Frère. Kebandeko. Frère. Ndeko. Nabengio combien de fois? Nabengio combien de fois? Je t'ai appelé combien de fois? Prenez garde. Bokeba. Prenez garde. Bokeba. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. En dehors d'avoir un mauvais cœur, et Dieu ne veut pas aussi avoir un cœur incrédule. Et puis, okumisa biso batetu, maboka pasteur à côté, ya kolema me biso tokotikate. Baninga bazole mbate kotato la bolingo nzambe me yo kolemba te na masumu. La Bible dit prenez garde. Frère, que quelqu'un entre vous au milieu de vous ne puisse pas avoir un mauvais cœur et un cœur incrédule. Simba motema na yo buka libanga eza na motema na yo. Dis à ton cœur, mon cœur ne soit pas incrédule. David a dit, mon cœur bénit l'Éternel. Tu dois éduquer ton cœur. Tu dois parler avec ton cœur et évite toute incrédulité. Il faut que tu acceptes la parole de Dieu. Il faut que tu acceptes la vérité.
On te prêche mais comme si on Et j'aime Papa Deningo de qui dit Papa Deningo d'Alobi. Tu es comme un canard même si on verse tu es comme une bouteille fermée, même si on verse de l'eau, tu ne seras jamais rempli. Ça ne sert à rien à être incrédule. C'est pour ton malheur. Il y a des conséquences pour tout celui qui est incrédule. Et les riches demande au père Abraham d'envoyer le pauvre Lazare pour avertir ses frères. Et nous aussi ici, nous faisons le travail que les riches ont demandé à Lazare de faire. C'est d'avertir. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour vous avertir. Je sais que tu as perdu un parent. Je sais que tu as perdu quelqu'un. Il est en train de se lamenter pour toi. Il est en train de se soucier pour toi. Abraham, Jésus, Saint-Esprit, Dieu dit la même chose. Ne te dérange pas. Il y a déjà un avertissement là-bas. Et c'est ce que moi je suis en train de faire. Peut-être tu vois aussi ton père pendant que je suis en train de parler. Quelle vie il menait. Il ne veut pas que toi tu arrives là-bas. Peut-être tu connais ton frère. Quelle vie il menait. Il ne veut pas que tu arrives là-bas. Peut-être ton coco est là-bas aussi. Il ne veut pas à tout prix. Il ne s'inquiète pas pour ses biens. Il ne s'inquiète pas pour ses petites chéries. Même Papa Blaise ça qu'il a dit. Moi si nangana ni akozwa. Ma femme qui la prendra. Moi si nangana ni akozwa. Moi si nangana. Alors chevignon nanga o nazala ki kolingana ni akolata. Avant sa mort, il savait qu'il y avait une femme, il savait qu'il y avait des chevignons, il savait qu'il y avait Umberto, il savait qu'il y avait Ungaro, il y avait, mais après sa mort, je ne pense pas qu'il va encore se poser cette question. Moi si nangana ni akozwa, ma femme qui la prendra. Anzoto. Oh les corps. Et là, les riches nous montrent que c'est bien. Je n'ai pas besoin de ça. Au-delà des biens que j'ai laissés derrière moi, il y a des choses importantes. C'est ce qu'on appelle les âmes. Je connais comment j'ai fait pour avoir les biens. Je connais ce que j'ai fait pour avoir la fortune. Mais sauvé par grâce et une grâce. Et son intercession, son attention, c'est d'empêcher. Même ton petit frère de là où il est en train de pleurer. Yaya n'arrive pas ici. C'est pénible. C'est un lieu de tourment. Il cherchait une goutte d'eau. Il n'y avait pas une goutte d'eau. Il a pu supporter. Il change sa démarche. Il a dit, Père, envoie Lazare pour que mes frères n'arrivent pas ici. Je n'ai pas besoin d'envoyer Lazare. Je n'ai pas besoin. Continue. L'incrédulité, je te chasse au nom de Jésus. Mon cœur ne soit pas incrédule. Laisse-moi écouter la parole de Dieu et mettre en pratique cette parole qu'on prêche tous les jours. Tous les jours. Ne dors pas, ça fait partie de l'incrédulité. Pendant qu'on est en train de parler de ta vie, de ton âme, si tu dors, tu es incrédule. Parce que tu sortiras de ces cultes, tu ne vas rien comprendre. Et tu ne changeras rien et rien ne sera changé en toi. Tu entreras pécheur, tu sortiras pécheur. Tu entreras dans le problème, tu sortiras dans le problème. Parce que pendant qu'on prêchait, toi tu es ailleurs, toi tu es en train de dormir. Tu es incrédule. Tika pa incrédule ba mi betela maboko. Ba o ba sola la ba mi betela maboko. Beta maboko bien maman Véro. Beta maman Véro. Ne dormez pas, ça fait partie de l'incrédulité. Oui papa. Prenez garde. Prenez garde. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant.
au point de se détourner du Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant, favorable. Nous avons un Dieu que nous venons de dire qu'il n'a pas seulement la bonté, mais qu'il a les bontés. Et les bontés de Dieu ne sont pas encore épuisées. Mais pourquoi tu te détournes de ces dieux-là? Il y a une chose que tu peux répéter, papa. Tu vas seulement prendre le verset 4. Hébreux 6, verset 4. Prends que ça. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont fait quoi? Goûter au don céleste. Il faut faire attention avec la Bible. La Bible n'a pas dit les gens qui se sont nourris de la parole de Dieu ou mangé la parole de Dieu, mais la Bible parle de goûter les dons célestes. Quand on goûte, on ne se rassasie pas. On goûte, on prend une miette. On met pour avoir le goût et l'idée. Quand même, on prend l'arme de vin. L'arme de vin, ce n'est pas pour que tu sois saoulé, mais c'est juste pour avoir le goût. Parce que ce que tu as pris, c'est juste un rien, ça ne représente rien. Et personne s'est nourri des dons célestes, mais on a seulement goûté. Et quand tu as goûté, tu sais que c'est bon avoir les dons célestes. J'ai pris quelque chose de peu, c'est bon. J'ai l'idée de ce que sera le royaume. J'ai l'idée de ce que le Saint-Esprit a. Et si ça me demande de prendre la décision par rapport au goût, je sais ce que je vais prendre parce que j'ai connu le goût de ce que j'avais goûté. Et avoir eu part au Saint-Esprit. Des gens qui ont compris qu'il y a la culpabilité. Ils ont compris la culpabilité. Ils étaient convaincus par le Saint-Esprit qu'il y aura les jugements. Le jugement viendra. Jésus jugera le monde. Nous savons tous qu'il y aura ces jugements. Mais après avoir goûté, après avoir eu part au Saint-Esprit, et la Bible dit, quand tu fais ces choses, qu'est-ce qui va arriver, papa Alfred? Lis encore là, qu'est-ce qui va arriver? Et qui sont tombés, soit encore renouvelés, et emmenés à la repentance. C'est impossible. Tu as goûté à ces choses. Pardon, ne te perds pas. Ndeko. Mambo bokoti bakota ngomba la moko. Kopengwa na yote nazo kebisa yo. Nzelo landi déjà parler lango lobaka. Saint-Esprit otangaka. Nzambe ya Abraham oyobelelaka. Okoti yango bakota ngomba la moko ba. On y entre une fois, c'est tout. La première signe c'est quoi? Même quand tu prenais une bière, tu as abandonné. Tu reviens à Jésus. Cet autre démon viendra plus un démon au comme 8 bières. Déjà c'est impossible même pour toi de se repentir. Et
plus loin, la Bible dit Baoyo bas yebi déjà baguta ki bola mwanzambe babanti kozonga sima. Bazongi na makambo ya mabe et combien impossible va se repentir. Ils ne peuvent plus se repentir. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ce n'est plus le Romain. On ne parlera plus des Romains. Et comme c'est devenu toi. Ozu marteau. Tu as pris le marteau. Ozu c'était. Tu as pris l'encre. Tu commences à remettre Jésus à la croix. Tu es en train de crucifier Jésus pour ta part. Et qui es-tu pour crucifier de nouveau Jésus? Il a été crucifié, mort, ressuscité. Il est assis à la gloire du Père. Toi tu rentres à la gloire du Père, à la droite du Père. Tu prends Jésus. Tu dis ce n'est pas ta place. J'aimerais que tu rentres de nouveau à la croix. Tu sacrifies Jésus-Christ de ta part. Et tu ne seras jamais épargné dans ça. Yes. Telle sera ta prière. Seigneur, que je ne renonce pas. Nayebi ke kolemba na prière ekozala. Nayebi pe ke ekozala pe moko oyibi, ça peut arriver. Mais si cela arrive, répands-toi rapidement. N'abandonne pas le Seigneur. La voix qui te dit tous les jours. Et toi aussi, tu as péché, tu es tombé. Laisse, abandonne. L'amour de Dieu pour toi est inchangeable. Dieu veut te ressaisis-toi, répands-toi. Et Jésus te dira comme il avait dit à cette femme, va, mais ne pêche pas. Mais ne reste pas dans le péché. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu viens demain tu ne viens pas? Qu'est-ce qui fait que hier tu avais abandonné avec le péché et tu t'es retourné dans ce péché? L'avertissement. Keba. Attention. Keba. Attention. Keba. Attention, tu seras châtié. Dieu va te châtier. Attention. Keba. Attention, attention. Papa le frère me le dit très souvent, le pauvre n'a pas de comportement. Et plus je suis pasteur, plus je réalise qu'effectivement le pauvre n'a pas de comportement. Quand tu as rien, la série, est-ce que tu as encore le contact de mon ex là? Même la voix, tu n'écris pas. Tu peux m'appeler Béni. Yo. Keba. Attention. Keba. Attention. Tu as eu part au Saint-Esprit. Yo oswa otondi sama na molimo mosi. Quatrième avertissement, on va aller plus vite, papa Alfred. On va aller rapidement. Hébreux 10, verset 25 à 39. C'est tellement rapide qu'on va aller vite. Hébreux chapitre 10, 25, 39. 25, 39. 1. N'abandonne pas votre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Combien de personnes abandonnent leurs assemblées? Je m'en vais. Je laisse. Je pars. J'étais venu libre et je rentrerai. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Vas-y, papa. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez. Papa, pasteur te dit les caramo mungwa mingi. Mo balobi mama vero lali mama vera beti bako na longo na kolongwa te. Aninga l'action ka kola la raté pendant bazote ekomaka incrédulité. Est-ce que na lobi mabe te?
Maman Véro, Mbalasimavola là, té. Parce qu'il y a incrédulité. Mais et là qu'on est bon à l'église, et là qu'on est ça que quand on est à l'église, il n'y a pas de problème. Mais quand nous prenons les choses qui se sont passées à l'église, on amène chez nous à la maison, on commence à en parler, on dit qu'on analyser, on dit qu'on a monité papa le frère du Koutou. Tombe en hôtel, il y a des kolobate, on monité et tu commences à étaler. Na mutaiba ki pasteur na binote ayibi makamboleka ki na église ke baloba ki mutuboye asala ki boye mutuboye et c'est ce qui fait que beaucoup de gens abandonnent leurs enfants. Il y a une expression qui dit tout ce qui se passe à Texas reste à Texas. Makamboleki na église et suka na église. J'ai interdit de prendre les choses à l'église. Tu commences à critiquer les pasteurs. Oh non, mon écoute église ouana. Et pour ceux qui m'appellent sur moi top. Mais si on te donne un petit bois à boire, quelque chose à boire, on dirait babimi seul kamne surtout na libumozale non. Okomi biloba loba loba pasteur a salio nini. Moi c'est pasteur a salio nini. Bana pasteur a salio nini. Mais on a même du mal. Je commence à avoir du mal. Peut-être par oubli ou réflexe. Je poste le docteur Papi Meko. Je poste les jours de son anniversaire. Mais par oubli aussi ou réflexe, je n'ai pas eu le temps de poster Sœur Mami Bolongi. Maman Mami a teye. Parce qu'il y a pesaka moi ba chemise. Il y a une mtasoma qui micro. Mais bisoba oyo. Et du coup, même mes enfants, même ma femme, même mes gens qui sont très proches que je peux poster, je ne poste plus. Pourquoi? Pasteur Penza, au Monikutu, comme les agissent à Yangwatiki, le collège citadelle, Talananga Lobeli citadelle. Bonini Bozotia na motema na mutu ya citadelle, Bolingi Abiman ensemble, pourquoi? Si tu trouves que les choses n'avancent pas, la Bible nous demande qu'on puisse s'exhorter. Demande à ses frères, à cette sœur, prions pour le pasteur, prions pour son cœur, prions pour sa prestation, parce que notre pasteur c'est un mort. Je ne suis pas un ange, je ne suis pas Dieu, j'ai mes lacunes, j'ai mes difficultés, j'ai mes erreurs. Et si tu ne pries pas pour moi, cela ne changera pas. Oyo solo bana sima na ngai ko changer la te. Mais oyo lobi liboso na ngai oyo sembeli pa ya Nzambe yango nde mto ko sala ke na changer. N'abandonnez pas vos assemblées. Ne parlez pas de l'église chez vous à la maison. Oublie papa Alfred, oublie docteur, oublie papa Caleb, oublie papa Alain. Laisse papa Dixon à l'aise. Laisse papa Jack à l'aise. S'il y a des choses à faire chez vous à la maison, priez pour l'église, priez pour les hommes de Dieu, priez pour l'équipe d'intercession, priez pour le protocole, priez pour les chants. Oh, faut-il la caméra fier, sur Azoyem. Bondela pona yetika marambo ya Enoch. Prie pour elle et laisse la vie. Yo loani na sikozo tiana. Bondela pona ye ne critiquez pas. Et la Bible nous demande de s'exhorter. Tu dois exhorter les frères de ne pas abandonner l'ensemble. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de critiquer. Ça ne construit pas l'église, ça détruit l'église. Mais regardez l'expérience que j'ai à l'église. Les gens qui poussent les gens de sortir et ne partent pas. Ces jours-ci, je vais quitter. 3 ans, Zakak. Mais yo posant mayele au comino faible, au comino froid, au yara sous église, même taloba kazolo ngwanaye 3 ans à Zakaka. Mardi à Yaka, vendredi à Yaka, mercredi à Jenaka, dimanche à Yaka. Mais yo au lemba parce que tu n'es pas. J'ai pas dit ça. Yom Tolobiam. Yom Tolobi, il n'est pas intelligent. Moi, j'ai pas dit ça. Il n'est pas seulement affermi. N'abandonnez pas vos ensembles. S'il vous plaît. Oh non, mamou passer à peine salio sur les alakingai. A salioni.
fois, on cherche une noise partout. Oh, quelqu'un qui me dit, même quelqu'un qui parle, je sais que ce que je suis en train de dire, vous ne comprenez pas. Mais vous me prenez comme des gens qui ne sont pas intelligents. Comment, vous les jeunes, vous pouvez dire ça? Ne voyez pas. La Bible, bon, la sagesse humaine dit, le diable est dans les détails. Quand tu veux analyser tout, ressemble la terre. Là, tu ne pries pas. C'est que devant nous, c'est un être humain. Là aussi, fin, il demande aussi. Et il y a des fois aussi, trébuche, ça arrive. Que même ce que l'on je te préviens. Même si tu as quitté ici, je te préviens. Là aussi, tu rencontreras des beaucoup de problèmes. Tu rencontreras aussi des problèmes. Beaucoup de esprit et église. Tu rencontres aussi l'esprit de l'église là-bas. Parfois aussi. Nous, on a vu un prédicateur venir. Il est assis à l'intérieur. Mais pendant que le prédicateur était là, on est en train de faire quoi? De critiquer le pasteur ou à l'église. Antonio, pasteur Antonio. Antonio Joao. Malheureusement, cet Angolais est décédé. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Peuple de Dieu. Église, il faut se repentir. Place na fandi ba sœur ba sotonga pasteur. À l'église. Et ce sont les mêmes personnes qui prennent ces choses dans le salon. Ceux qui ont salon, c'est WhatsApp. Dieu lit nos WhatsApp. Dieu entend nos voices. Même à temps supprimer la mémoire, Nzambe a supprimé. Yes. Avance, papa. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Le micro. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, Jésus ne reste plus les sacrifices pour les péchés. Volontairement, ça veut dire Nanko. Pas seulement Nanko. Ça veut dire quoi? Donc, là, Jésus n'est plus le sacrifice pour les péchés. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, si tu pêches volontairement, pardon. Et puis batabongo basengara nzamba mawoza wapi. Tango sala ki lisumu ebekite nzamba mawa mataki pene ekulusu zalaki pasi pona ye oyo kelepe mawa nenga lelaki nenga lataki ekotsa nzube nenga zwaki likonga na mopanzi aza nzamba mawa me biso pe photo ekelaki mawa. Si tu pêches volontairement, ça veut dire quoi? Quand tu prends la bière, tu sais que la bière c'est mauvais, tu le prends volontairement. Tu sais que c'est la femme d'autrui. Ce que c'est l'accident. Oh, sauter mirkende, papa lali. Volontairement tu le fais, tu sais que c'est un péché. Et si tu le fais comme ça, Jésus ne reste plus le sacrifice pour les péchés. Ça vous fait rire. Malheureusement, parce que c'est une vérité, les gens se mettent à rire. Jésus, si Jésus n'est plus le sacrifice des péchés, pour ces péchés que tu viens de faire, cela veut dire que ce péché ne sera pas pardonné. Sarana la lisumo balimbisite. Mbongo batu ya papa Jaka ko ici, omoni ka ko ici oni atiango. Frère yaka te zelanga na kena yo.
kene na yo akende wa mbongo batoni ati yo bouger benga yo ba frère okwesi mbongo zwa ya yo. Combien de gens aujourd'hui batindi azongi simbongo? Combien de personnes? Mbongo asaki ya ciment. Mbongo ya même mbongo ya offrande. Les gens touchent. Azotanga mbongo. Héros oyo qui n'est pas pasteur héros qui n'était. Mon na soko mtu moya yaki frère na ngana $100 na 100 euros. Oh, c'est quoi que tu as? Tu as na caisse. Bon moni 100 euros mon frère ngata. Tete mona bate. Ah. Ce qui pour lobi frère nanazi oh bakanginga moyibi na longo nanga n'abandonnez pas vos assemblées. Avant le roi zongi sana nous 100 euros pour le moué. Apprenons à remettre l'argent. Apprenons à être honnête. Tu ne peux pas pécher volontairement. Donc pour toi, c'est comme si Jésus n'existait pas. Avance, papa. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Violer la loi, c'est ne pas faire ce que la Bible nous dit. Les 10 commandements qui se résument par un seul commandement, l'amour. Combien de personnes aiment encore à l'église? Combien de personnes aiment encore? Si tu aimes Jésus, tu aimeras ta femme. Si tu es fidèle à Jésus, tu seras fidèle à ta femme. Quand tu triches, c'est à Jésus que tu mens. Tu as violé la loi. Et tu mourras sans miséricorde. Babeto lisas ezaliwa bien. Kokufo bazolo beza kokufa mbala mokote kokufo ya a petit feu. Lisu. Ozoka passe mutakotala yo azate mutakoyoka yo mawaza ozokenda petit felikolo lito et ce sera comme ça même après l'enlèvement de l'église. Liwa a démissionné. Je ne touche plus à personne. Oh, yo na Yesu na Satan olingi nani Yesu kete litoi bien pasi na nzoto meliweza te. Oh na kena soza comme na simbi courant gri courant lobingai na bomananga susute. Aucun fleuve fleuve tu peux mourir à petit feu et il faut éviter de violer la loi de Moïse. Moïse n'a pas écrit de loi, Moïse n'a que reçu la loi de Dieu et il l'a donné. Quand on parle de la loi de Moïse, c'est juste pour référence pour que nous puissions comprendre ce que Dieu a donné à Moïse. Ce n'est pas pour Moïse, c'est Moïse qui était l'intermédiaire du peuple à un message apaisé. Mais quand tu violes la loi de Moïse, ce n'est pas à Moïse que tu as fait du mal, mais c'est à celui qui a envoyé. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu? Aïe. Oyebi jugement ni nezozela na mutoyo. Mama zozoloba amen. Bete maboko makasi alléluia. Tu sais de quel jugement? Oyebi sambi selonini. Muto azoto samara manzambe te. Tala, tu peux être manfou na mamba famille. Tu peux être manfou na mambandak, mais ne sois pas manfou na mambanzam. Ngana manfou. Ah, exani. Zwa etolia. Keba. Tu ne sais pas de quel jugement Dieu a réservé na bato bazalara manfou na pour les personnes qui se moquent.
De tout. Quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sangs de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Continuez, papa. Car nous connaissons celui qui Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et encore, toyebi muto alobaki makambo, à moi la vengeance, à moi la sanction. Na pesaka mutu na mutu kolandisa ma misala oye asali. C'est ça la sanction. Sanctionner une personne, rétribuer à une personne. Ce que tu as eu à faire, Dieu va te donner en fonction de ce que tu fais. J'ai un chef. Il y a un gars qui dérangeait l'équipe. Il m'a dit laisse-le. Je ne vais pas les chasser. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui fera qu'il soit chassé. Et c'est exactement ce qui était arrivé. Suite à ses œuvres, il s'est retrouvé à la porte. Et Dieu nous a dit, vous connaissez très bien celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous le savons. Qui a dit ça? Continue, papa. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On l'avait dit l'autre fois. C'est une chose bizarre et terrible de tomber entre les mains de Dieu. Pourquoi? C'est Dieu qui jugera son peuple. Le jugement de l'église n'est pas de que ce soit. Même moi, ton pasteur, je ne serai pas capable de te juger. C'est Dieu qui va nous juger. Si tu m'as jugé, je peux te condamner injustement. La justice de ce monde est élastique, mais la justice de Dieu est nette. Quand Dieu juge, il est le seul juge et il juge justement. Que tu le veuilles ou pas, on va te juger. Ce que tu fais le jour, la nuit, dans les cachettes, Dieu nous jugera. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Encore un peu. La version que j'utilise, on a dit encore un peu. Encore un peu de temps. Ah, encore un peu, virgule. Un peu de temps. Oui, papa. Celui qui doit venir, celui qui doit venir
viendra. Ce n'est pas longtemps. La Bible dit encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. C'est un avertissement de ce matin. Jésus doit venir. Il reviendra. Il va te trouver dans quelle position? Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Yes. Et mon juste vivra par la foi. Mais il se retire. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Regarde les soucis qu'on a pour vous. Faute de temps, je suis dans l'obligation d'arrêter ces messages. Peut-être si Dieu le veut, on va aller au 5e avertissement l'autre fois. Et c'est très important. Et le 5e avertissement demande seulement que nous puissions être reconnaissants en lui rendant un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et cet avertissement ne se fera pas par un revenant. Le père Abraham a dit, mais ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. Que les hommes de Dieu me permettent de le faire. Ils ont Moïse et les prophètes. Vous avez Papa Alfred, tu peux te tenir debout s'il te plaît. Vous avez le prophète Caleb, de là où tu es, tu peux te tenir debout. Vous avez Papa Alain. Vous avez Papa Dixon. Vous avez le frère JC. Vous avez Papa Roland Coucou. Il y a Emmanuel Matenda. Vous avez Mehdi Pewa. Vous avez Papa Enoch. Merci de vous tenir debout. Le nom que je suis en train de citer. Vous avez le prophète Étienne. Vous avez le frère Ignace. Vous avez Maman Lily, Maman Bénédicte, Maman Paola Chibama. Vous avez Maman Gloria. Vous avez Citadelle. Vous avez Diego. Vous avez tous ces mondes, ce sont des gens qui apportent la parole. Culte matinal, Papa Gelor. Des gens qui apportent la parole de Dieu. Na culte matinal, na mardi. Naba moment na biso ya jeunesse, naba moment maman Diane, maman Jeanne, maman Paulina, toutes les mamans qui exhortent les lundis. Tenez-vous debout, maman Jeanne, maman Diane. Merci. Des gens qui prêchent la parole. Écoute, le ciel compte sur vous pour que les âmes soient sauvées. Le pauvre, le riche a demandé au père Abraham d'envoyer le pauvre pour dire à ses frères de changer la conduite. Mais le père Abraham a répondu, ils ont Moïse et les prophètes. Le ciel compte sur vous pour le salut. Ne prenez pas les âmes comme de fonds de commerce. Ayez conscience que dans vos bouches les saluts de plusieurs sont attachés. Quand on vous donne la responsabilité d'apporter la parole, faites-le avec beaucoup de conscience. Ne venez pas ici pour montrer ce que vous êtes capable de faire. Venez ici pour nous montrer ce que Dieu attend pour que le salut des âmes, pour que les âmes soient sauvées. L'Éternel compte sur vous. Jésus était mort, revenu à la vie.
à la vie. Mort revenu à la vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a un revenant qui est revenu. Mais il n'y a pas encore de repentance. Pour dire que je partage la vie d'Abraham. Même si le mort revenait. Si quelqu'un n'est pas convaincu, il ne va pas se repentir. Jésus est auprès du Père. Il intercède. Mais toi, tu dois ouvrir ta bouche pour que les âmes soient sauvées. Tu dois prêcher la parole pour que les âmes soient sauvées. Ne néglige pas les salis des autres par ton enseignement. La rigueur, la préparation, l'implication, c'est ce qui fera que les âmes se sentent concernées dans vos enseignements. Ne prêchez pas pour l'argent. Ne prêchez pas pour satisfaire les gens. Ne prêchez pas pour les émotions. Touche les cœurs des gens. Parle et dites la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité cachée n'affranchira personne. Cette vérité cachée n'affranchira personne. Exposez Jésus. Exposez la parole de Dieu. Prenez le temps de se préparer. Et les âmes seront sauvées. Ne jouons pas avec les âmes de Dieu. Ne soyons pas complaisants. L'église a coûté le sang de Jésus. Si l'âme ne représentait rien, Jésus n'allait pas venir sur cette terre, accepter le coup de fouet, être flagellé par les humains. Et s'il a accepté de donner son sang, d'être un sacrifice, parce qu'il sait que l'âme n'a pas de prix. L'âme n'a pas de prix. Même ce pasteur qui a dit: est-ce que l'ikasa ya kembo ezate? Ceux qui l'ikasa kembo ezate, longwa na bambongo na mike. Que Dieu lui pardonne. On n'est pas ici pour les l'ikasa ya kembo. Je pense que vous avez vu ça sur Facebook. Une maman qui a amené 2000 francs voulait donner son offrande. Et le pasteur a dit: je ne prends pas. Allez donner pas à Teddy, le pasteur pauvre. Allez donner vos 2000 francs. Moi je suis un pasteur riche. Je ne prends pas tes 2000 francs. Et puis surtout les 2000 francs congolais. Qu'est-ce qu'il a dit? Nazana a besoin de l'ikasa ya kembo. J'ai besoin de cette feuille. L'ikasa ya kembo, c'est quoi? La feuille de gloire. $, $100, l'ikasa ya kembo. $50, l'ikasa ya kembo. Et l'âme de cette maman, l'âme des gens qu'on enseigne à l'église, on fait quoi avec? Ne soyez pas complaisants. Vos argents ne sont pas dans les poches ne sont pas dans les caisses des fidèles. Si tu as fait le travail, ce n'est pas un fidèle de te donner l'argent. Prêche la parole, insiste sur la vérité. Et c'est lui qui t'a appelé. Il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. La Bible dit: à celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas un dû. Mais le salaire n'est pas une grâce. Mais le salaire c'est un dû. Pour toi qui prêches Jésus, n'exige rien à personne. C'est lui que tu sers. Il va te payer. Tu peux servir à Kinshasa, Dieu te paye à Gombe. Tu peux servir au Congo, Dieu te paye au Canada. Tu peux servir ici, Dieu te paye aux États-Unis. Tu peux servir ici, Dieu te paye à Lubumbashi. Servez Dieu. N'exigez rien à qui que ce soit. Et ta parole sera une parole de vérité. Tu ne seras pas complaisant. Tu es deuxième femme. Je veux condamner ce fait d'être deuxième femme. Tu es homosexuel. Je dirais haut et fort: arrête avec l'homosexualité. Tu es chanvrier. Je dirais que arrête avec le chant. Parce que je n'exige rien de qui que ce soit. Je prêche la parole et toute la parole. Homme de Dieu, Père Abraham contre vous, Dieu contre vous, les Saint-Esprit contre vous. Donnez la parole, prêchez la parole et les âmes seront bénies. Que Dieu bénisse sa parole.
Merci beaucoup pour cet avertissement de ce matin.